Aujourd'hui, on m'a traité de fraudeur. La lutte contre la fraude est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Que ça soit MaPrimeRénov' suspendue au 1er juillet ou les certificats d'économie d'énergie, qui sont vraiment les acteurs qui tentent de vous contacter pour vous faire réaliser des travaux, s'occuper de vos dossiers d'aide. Aujourd'hui, pour la première fois, on m'a traité de fraudeur. Et ça m'a fait plaisir. L'installateur m'a tout de suite recontacté pour s'excuser après avoir demandé confirmation à la gestionnaire. Mais la démarche, en tout cas, est très louable. Quand vous faites des marchés pour réaliser des travaux, vous vous engagez sur des milliers d'euros, parfois des centaines de milliers d'euros. Qui sont-ils? Qui sont ces installateurs? Sont-ils vraiment RGE? Dans le même temps, si on vous propose un dossier, qui s'occupe de monter le dossier? Auprès de quel organisme? Comment va-t-il se passer? La chronologie est-elle bien respectée? Nous avons de plus en plus de personnes qui se positionnent sur le milieu de la rénovation énergétique et vous promettent des sommes astronomiques d'aide pour réaliser vos travaux. Mais quelles en sont vraiment les conséquences? Que pourrait-il se passer si votre dossier, pour X raisons, venait à capoter, si les travaux n'étaient pas réalisés ou étaient mal réalisés? C'est assez simple. En tant que bénéficiaire ou représentant de bénéficiaire, comme un syndic de copropriété, vous pouvez être considéré vous-même comme fraudeur. Si des travaux donnent lieu à la délivrance d'aide et que ces travaux, au final, ne respectent pas les conditions d'octroi de l'aide et que l'aide a été versée, après contrôle, vous pouvez être considéré comme fraudeur pour avoir fait des déclarations falsifiées. Faire appel à un installateur qui va vous proposer de faire des travaux et de s'occuper des aides, oui, mais est-ce que, d'une part, les travaux vont être conformes? Est-ce que l'acompte que vous allez verser va être suivi des travaux effectifs? Est-ce que si les travaux viennent à se finaliser et que vous avez payé 100% du montant, est-ce que vous allez vraiment toucher les aides derrière? Et c'est pour ça que ce questionnement de savoir à qui vous avez affaire, aussi bien chez les installateurs que chez les facilitateurs d'aide, à savoir les gens qui vous montent les dossiers, qui sont-ils? Ont-ils quelques références? Avec quels organismes travaillent-ils? Et aujourd'hui, cette question-là, elle a été posée par un installateur qui m'a dit, mais ce que vous faites, il y en a 10 avant vous qui l'ont fait. Vous êtes trop poli, vous répondez trop bien aux questions et vous nous donnez les bonnes informations. Alors ça m'a fait plaisir, j'ai donné les bonnes informations. Mais effectivement, il s'est posé la bonne question. Qui est Ronin Solutions? Est-ce que c'est un margoulin comme les 50 personnes qui ont essayé de le démarcher avant? Ou est-ce que c'est quelqu'un de fiable avec qui on va pouvoir monter un dossier? Il est donc important de se renseigner aussi bien sur l'installateur que le facilitateur d'aide. L'installateur, ses références, sa certification RGE, les facilitateurs, quels dossiers ont-ils monté, quel travail vont-ils réaliser? Au final, les personnes avec qui vous avez affaire.